Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez la galette des rois? C'est un gâteau que l'on mange tous les ans pour l'Épiphanie, une fête chrétienne qui a lieu le 6 janvier. Les Français sont de gros mangeurs de galettes des rois puisqu'ils consomment 30 millions de galettes par an. Ça fait pratiquement une demi-galette par personne. Mais d'où vient cette tradition? L'Épiphanie est aussi appelée la fête des rois. Cela fait référence aux rois mages, trois rois qui sont venus voir le petit Jésus quand il est né. En français, on dit qu'on va tirer les rois. Cette expression est utilisée pour dire qu'on va se réunir pour manger une galette des rois ensemble. Tirer, cela veut dire choisir, désigner quelqu'un. On désigne la personne qui va être roi ou reine pour cette année. C'est un petit peu comme l'expression tirer au sort. Tirer au sort, c'est désigner quelqu'un au hasard, le sort étant le hasard. Pour tirer les rois, pour désigner, pour savoir qui sera le roi cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on cache une fève à l'intérieur de la galette. Celui qui tombe sur la fève, qui trouve la fève dans sa part de galette, eh bien, il devient le roi pour cette année. Mais qu'est-ce que c'est la fève? La fève, à l'origine, c'est un petit haricot. Mais de nos jours, on a remplacé ce petit haricot par une fève plutôt en céramique. Ça permet d'éviter que certaines personnes ne mangent la fève en même temps que la galette. Il faut savoir aussi que ces fèves sont collectionnées par certaines personnes. Par exemple, les fèves peuvent représenter certains personnages. À l'origine, c'était des personnages plutôt religieux, des personnages venus de la Bible. De nos jours, on va plutôt avoir des personnages qui viennent de films, de dessins animés, de tout ce qui peut être à la mode en ce moment. Et c'est un petit peu un moyen marketing d'inciter les parents à acheter plus de galettes des rois pour leurs enfants, pour qu'ils puissent avoir toutes les fèves de la collection. Vous savez, c'est un petit peu comme les paquets de céréales dans lesquels il y a un petit jouet à collectionner. La différence, c'est que la galette des rois, eh bien, on n'en mange que pendant cette période de l'année, autour du 6 janvier. C'est un petit peu plus difficile d'avoir tous les objets de la collection, ou alors il faut manger beaucoup de galettes. Certains auraient bien envie d'être rois tous les ans, et pour éviter que ces personnes ne trichent, par exemple, si la fève dépasse d'une part au moment où on découpe, quelqu'un pourrait dire ah tiens, je vais prendre cette part-là, et faire semblant de ne pas avoir vu la fève, pour dire ensuite ah tiens, j'avais la fève dans ma part. Heureusement, il y a un système pour éviter une tricherie. C'est très simple. La personne la plus jeune dans le groupe, en général ça va être un enfant, va devoir se mettre sous la table, comme ça elle ne pourra pas voir quelle est la part qui a été choisie. La personne qui a coupé les parts va alors choisir une des parts et demander pour qui celle-là. L'enfant ou la personne qui se trouve sous la table va alors nommer la personne qui doit recevoir la part. Par exemple, pour maman. Une fois que la personne qui avait la fève l'a découverte dans sa part de galette, il est devenu le roi et donc il va mettre une couronne. Mais ce n'est pas une vraie couronne en métal comme celle que portent les rois, c'est une couronne qui est fabriquée en carton. Quand vous achetez une galette, il y a toujours une couronne qui est fournie avec. Il est aussi courant que le roi choisisse une reine parmi les femmes qui sont présentes dans le groupe, ou bien si c'est une femme qui a eu la fève, alors elle va choisir son roi parmi les hommes qui sont présents. Voyons maintenant de quoi est composée une galette.
La recette de la galette est relativement simple. C'est 2 pâtes feuilletées, entre lesquelles on va mettre un mélange de sucre, de beurre, de poudre d'amande et d'œufs. C'est ce qu'on appelle la frangipane. Ça, c'est la recette traditionnelle de la galette des rois, mais il existe de nombreuses variantes, notamment parce que certaines personnes sont allergiques aux amandes ou bien n'aiment pas ça. On trouve dans le commerce des galettes des rois à la pomme, au chocolat, voire même parfois à la noix de coco. Bon, personnellement, je dois dire que je suis un puriste. Je n'aime vraiment que la galette des rois traditionnelle avec la frangipane. Et même j'aime beaucoup ça, je pense que c'est le gâteau que je préfère. Où est-ce que je peux acheter ma galette? La galette des rois peut se trouver dans les supermarchés, et ça commence très tôt avant l'épiphanie. On en trouve en général au moment de Noël, et jusqu'à la fin du mois de janvier. Les galettes dans les supermarchés ne sont pas très chères, elles coûtent en général entre 2,50 € et 5 €. Les galettes que vous pourrez trouver en boulangerie sont bien meilleures en général. Le problème, c'est qu'elles sont aussi beaucoup plus chères. Par exemple, une galette relativement petite, une galette pour 4 personnes, peut coûter autour de 25 €, et cela peut monter bien au-delà pour une galette un peu plus grosse. Heureusement, il y a une autre solution, c'est de faire sa galette des rois soi-même. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance, j'ai une compagne qui me prépare des galettes des rois faites maison, et elle ne fait pas ça juste pour l'épiphanie, elle me prépare des galettes pendant tout le mois de janvier, parce qu'elle sait que j'aime beaucoup ça. Enfin, savez-vous qu'il existe des variations sur la galette des rois dans d'autres régions de France? La plus connue, c'est sans doute le gâteau des rois, qui est une sorte de brioche sur laquelle on a mis des fruits confits. C'est un gâteau que vous trouverez notamment dans le sud de la France. Est-ce que vous avez déjà goûté la galette des rois? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez me donner vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un autre podcast.